Ben, il y a une contradiction, disons, générale d'ensemble qu'il faut non seulement pour le climat, mais pour tous les grands défis environnementaux aujourd'hui, c'est que tous ces défis, et notamment la question climatique de façon très claire, se ramènent à un dénominateur commun qui est la question des limites sur une planète finie. C'est une expression bateau depuis Jacquard, là où le capitalisme, par nature, sa nature à lui, est qu'il a une tendance à la croissance infinie, puisque le capital, c'est un rapport social d'exploitation de la force de travail, visant à créer toujours non seulement de la valeur, mais de la survaleur. Donc il n'y a pas d'indicateur endogène au capital qui lui permet d'identifier les limites. Comme disait Marx lui-même, les seules limites que connaît le capital, c'est le capital lui-même. C'est-à-dire tant qu'il y a de la force de travail à exploiter et des ressources naturelles pour amener comme une poudre dans les process, le capital continue. Voilà, donc ça c'est la contradiction générale. Maintenant, de façon plus particulière sur la question du climat, la contradiction majeure aujourd'hui, c'est que c'est la fameuse bulle de carbone. C'est-à-dire qu'ils sont prévenus depuis maintenant plus de 50 ans de la réalité du changement climatique d'origine anthropique, comme on dit. Ils ont reporté toujours plus les mesures à prendre. Maintenant, ils sont au pied du mur, ils doivent faire quelque chose. Et la situation est à ce point grave qu'au moins les 4/5 des réserves connues de combustibles fossiles doivent rester dans le sol. Si on veut avoir 60% de chance, ce qui n'est pas beaucoup, de rester en dessous de 2 degrés Celsius d'augmentation de la température par rapport à l'ère pré-industrielle, ce qui est trop. Il faut en fait rester en dessous de 1,5. Or, ces réserves fossiles, ce n'est pas comme ça du pétrole, du charbon et du gaz naturel. Elles sont appropriées, c'est donc du capital. Donc il faut détruire du capital. S'il y a une chose que le capitalisme n'aime pas faire, c'est détruire du capital. Et donc ils sont en train de réfléchir aux moyens dont ils peuvent, par lesquels ils peuvent réduire cette bulle de carbone et une fois qu'elle sera réduite, faire en sorte que ce qu'il en reste quand il explosera ne déstabilise pas le système et ne soit pas payé par eux-mêmes. Et là, on voit le lien avec le social, parce qu'évidemment, s'il s'agit que les pouvoirs publics créent les conditions pour une mobilisation de la finance et un investissement massif dans une transition vers un capitalisme vert de ce genre, si on peut appeler ça vert, on voit les conséquences. Ça veut dire continuer dans la politique d'austérité. Donc tous ceux qui spéculent sur l'idée que cette transition capitaliste pourrait être juste, parce qu'elle va créer des emplois et que donc si on donne un minimum de pouvoir de concertation aux organisations syndicales, elles collaboreront, etc. Tout cela sont, à mon avis, ils prennent leur rêve pour des réalités. Donc c'est plutôt un enfer social que tout ce machin, non seulement un enfer écologique, mais un enfer social que tout ça nous prépare, je pense. L'accord de Paris est une tentative, est une manifestation du fait que le vent a tourné dans la classe dominante. C'est-à-dire que les climato-négationnistes, parce que ce n'est pas du scepticisme, c'est du négationnisme, ont perdu la bataille. On peut faire le parallèle avec les négationnistes de la destruction de la couche d'ozone dans les années 70 et 80. Dupont de Nemours, notamment, s'est acharné à dire que tout ça était faux, qu'il n'y avait pas de vérité scientifique établie, et puis ils ont dû capituler devant les faits, et ça a donné lieu au protocole de Montréal sur la protection de la couche d'ozone stratosphérique. Et je pense que la COP 21, l'accord à Paris, symbolise le fait qu'un basculement de ce type s'est opéré au cours des 7-8 dernières années dans la classe dominante. Alors, ceci dit, l'accord lui-même n'est qu'une déclaration d'intention. Ils disent 1,5, 2 degrés maximum, si possible même 1,5. Mais les seuls engagements concrets, ce sont ceux des INDC, donc les plans climat des gouvernements nationaux. Et les spécialistes qui ont compilé ces plans, qui ont fait des projections sur base de ça, arrivent à des projections entre 2,7 et 3,5 degrés Celsius de hausse par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire presque le double de l'objectif de Paris. Alors, il y a dans l'accord une clause qui dit qu'il faudra des révisions périodiques afin de hausser le niveau des ambitions, c'est-à-dire concrètement d'essayer de combler le fossé entre l'objectif officiel et la réalité des INDC. Mais ça, on va voir comment. C'est là que le véritable problème commence. À moins que Trump ne soit élu président des États-Unis, ce qui mettrait un bon seau de sable dans les engrenages
de la politique climatique capitaliste, à mon avis, la COP 22 va se situer dans le prolongement de la COP 21 et va. Donc j'attends, je peux me tromper, mais j'attends qu'elle va conforter mon analyse, cette interprétation du développement auquel on assiste aujourd'hui. J'ai parlé de l'accord sur les HFC, mais il y a d'autres indices dans ce sens. Il y a l'accord de l'aviation civile pour compenser, mesurer, réduire dans une certaine mesure les émissions du secteur. Il y aura un même accord dans le secteur du transport maritime, c'est quasiment certain, c'est déjà dans le pipeline. Donc je pense que c'est ça. Maintenant, ils doivent implémenter, comme on dit dans le langage technocratique. Et donc les pouvoirs publics, les gouvernements doivent créer les instruments, et notamment ils doivent créer l'instrument majeur pour rendre attractifs les investissements de la finance dans la transition climatique capitaliste. Et l'instrument majeur, c'est le nouveau mécanisme de marché qui est annoncé dans l'accord de Paris, qui va remplacer ou prolonger le CDM, le Climate Development Mechanism de Kyoto, mais sur une échelle beaucoup plus vaste, une véritable généralisation. Ce qui est logique avec cette idée d'appropriation des services écosystémiques, etc. Donc je pense que c'est à ça qu'il faut malheureusement s'attendre. Ok, merci beaucoup. You're welcome.